En tant que femmes, nous estimons qu'il est de plein droit pour tout Burkinabé, qu'il soit au niveau intérieur ou à l'extérieur, participe au processus électoral, surtout pour les élections nationales, pour faire participer au choix de leurs gouvernants, leurs dirigeants. Mais qu'à cela ne tienne, nous estimons quand même que les femmes devraient constituer une priorité en termes de développement parce que sa participation, la participation de la femme à la gouvernance aujourd'hui est un indicateur de bonne gouvernance. Oui, parce que de toute façon, si les gens sont au pouvoir, ce n'est pas grâce aux Burkinabés de l'étranger, mais c'est peut-être grâce aux femmes. Ça au moins c'est une certitude, même si on ne veut pas faire d'opposition. Donc pour dire que autant la question du vote des Burkinabés de l'étranger est prioritaire, de la même manière, on devrait quand même avoir un regard tout particulier pour la participation effective et efficiente de la femme au processus électoral. Hein? Et c'est la même chose quand on regarde le volet des postes de nomination. On estime tout simplement qu'à ce niveau, c'est malheureux, mais il y a une faible volonté politique à promouvoir effectivement la femme dans les instances de prise de décision et à des postes de nomination. Quand on prend les ambassades, on en a une bonne quarantaine, mais on n'a pas plus de 3 ou 4 femmes ambassadeurs. Et ça, c'est vraiment grave. On nous dira que c'est un effet de calcul mathématique. Non, ce n'est pas une affaire de calcul mathématique, mais je pense que pour prendre juste l'exemple d'une famille, l'État, c'est comme une famille. Et donc, la petite cellule familiale n'est pas stable s'il n'y a pas l'homme ou s'il n'y a pas la femme. Et c'est pour ça qu'on appelle famille. Donc, quand même, c'est une question de justice sociale, une question de droits humains. Et nous interpellons les plus hautes autorités du Burkina. Parce que là, maintenant, il est clairement affiché que c'est une forte négligence et non pas une omission. Et ce qui nous surprend, et on se demande bien et pourquoi le ministère en charge de la femme, bien qu'ayant participé à ce conseil de ministres, n'a pas pu inscrire faire inscrire cette question au niveau des différentes propositions. De deux choses l'une, soit la proposition a été battue en brèche, ou ça n'a pas été fait. C'est entre les deux. Mais qu'à cela ne tienne, nous estimons en tant que mouvement de défense et de promotion des droits des femmes, nous avons quand même droit à une forme de communication en termes de retour de la part aussi de notre ministère de tutelle, ce qui n'en est pas, parce que jusque-là, on ne sait pas. C'est vrai que même si nous, on ne part pas à l'information aussi doit venir à nous, parce que c'est quand même un effet de surprise. Oui, aujourd'hui, on devrait pouvoir parler de cette entité et en tant que priorité. Et la preuve, nous avons une politique nationale genre. Oui, nous avons beaucoup de textes en faveur des femmes. Mais il ne s'agit pas d'aligner des textes chaque fois, que ce soit au niveau international, africain, régional, national, des textes pour lesquels l'application pose toujours un problème.